Après 5 ans de lutte contre le cancer, en phase terminale, la dernière flamme de vie de Kelvin a été éteinte et son âme est entrée dans le royaume céleste. Lui avoir accidentellement donné une vie si misérable, la déesse de la réincarnation a décidé d'effacer tous ses souvenirs et les a convertis en compétences brisées et des capacités surpuissantes. L'envoyer renaître dans son nouveau monde. Alors qu'il bougeait son corps pour la première fois depuis des années, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien de sa vie antérieure, mais le système de triche de Dieu est apparu sous ses yeux, et alors qu'il pressait pour commencer, la voix de la déesse émanait de elle. Il était maintenant dans un monde fantastique avec la classe la plus rare, la classe d'invocation de rang S, et la déesse lui a donné sa première de s'inscrire à la guilde des aventuriers. En chemin, la déesse Melfina a révélé qu'il avait dépensé 3 jours à lui avouer son amour, alors elle est tombée amoureuse de lui et est devenue la première déesse à devenir sa servante. Mais quand le magicien d'Oz a supplié de voir à quel point elle avait chaud, elle a révélé qu'elle était au niveau 345. Il avait besoin de monter de niveau avant de gagner suffisamment de points de mana pour l'invoquer. Une fois qu'il est arrivé à la guilde des aventuriers, Melfina l'a averti de cacher sa classe. Comme il était le seul invocateur de rang dans leur nation, pourrait provoquer une guerre mondiale sur ses pouvoirs, donc à la place, il a caché sa classe de rang pour apparaître ordinaire et a reçu sa carte de rang F pour être mort. Échec inutile pour se classer, il aurait besoin d'accomplir 10 missions à chaque. Alors il a décidé de chasser les slimes bleus pour sa première mission, dans l'espoir de faire de l'un d'eux son premier familier. Au moment où il est arrivé dans la forêt, il a trouvé 3 victimes pour faire sa première convocation. Alors qu'il a utilisé Sens D, évaluation de rang unique, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de leur consentement pour faire de l'un d'eux son familier. Cependant, puisque les slimes N capables de parler, il a décidé d'utiliser sa méthode Didi pour les battre, juste à ce qu'il soit contraint de consentir. Hey yo, c'est quoi ce bordel? Mais comme il s'est lancé au slime, il a sauté avant de sauter pour le repousser, réduire la moitié de sa santé en une seule frappe. Même ainsi, il s'est levé alors que le slime continuait à se moquer de lui. Alors il s'est précipité avant d'esquiver à nouveau, et l'a frappé plusieurs fois, juste ce qu'il épuise presque tous ses points de vie. Il avait maintenant découvert sa faiblesse, et alors qu'il se précipitait, il a fait une attaque, avant d'utiliser son élan vers demi-tour, et a frappé le slime avec une massive. Il a envoyé au sol, bien qu'il n'ait perdu que 2 points de vie, il était maintenant capable de le forcer à consentir, mais alors qu'il levait le bras, commencer le sort, il a senti toute son énergie se vider. Cependant, le corps du slime a commencé à se désintégrer. Comme son âme a commencé à se combiner dans le corps de Kelvin, il a décidé de l'appeler Cloto. Avant de ressentir une chaleur de l'intérieur de son cœur, c'était le bonheur. Son slime ressenti pour avoir reçu un nom. Kelvin a donc décidé de consommer le reste de son dé pour invoquer Cloto, et avait terminé sa première quête. Mais bien que Kelvin ne voulait pas que Cloto tue les siens, pour monter de niveau, le petit baiser était un sauvage cannibale, et était ravi de commencer à chasser sa famille. Quelques heures tard, ils ont localisé les parents de Cloto. Alors que Kelvin a sauté haut, il a utilisé sa magie du vent pour frapper la mère de Cloto, pendant que Cloto se pressait autour de son père, jusqu'à ce qu'il le tue. Il était devenu nettement fort à cause de son sens d'invocation de rang, car il lui accorde 100 points de compétence pour chaque familier qu'il apprivoise. Donc, après avoir tué le 3e slime, leur mission était maintenant terminée, et il avait maintenant assez d'argent pour se permettre de dormir dans un motel du ghetto pour sa première nuit. Mais le long de son chemin, il a trouvé un marchand noir vendant des esclaves, et alors qu'il posait les yeux sur un elfe chaud, il a remarqué le regard triste dans ses yeux, et a décidé de partir quelques heures tard. Il est arrivé à l'auberge où un gros cul, une sorcière dégoûtante, l'a accueilli à l'intérieur. Mais comme il a réalisé qu'il n'y avait pas de bain dans ce monde, Melfina lui a rappelé que c'est dégoûtant. Le cul ne s'est jamais douché dans sa vie antérieure. Comme vous les perdants qui regardez la vidéo en ce moment, yo, celui-là il y avait une violation. Personnellement je ne l'aurais pas. 3e matin de sa nouvelle vie, Roxane baise. Mauvais spectacle. Il doit y avoir une énorme raison pour laquelle je fais toujours cette erreur. Alors que Ruby le félicitait d'avoir été promu au rang E, les autres aventuriers commençaient à le soupçonner de tricher sur ses missions, mais Ruby l'a averti de faire attention. Autant d'aventuriers meurent lors de leur mission de premier rang. Mais quand il a décidé d'acheter un nouvel équipement, avant sa première quête, une tête pit LED au visage de merde est apparue, se présentant comme Cachel, un aventurier de rang D. Cependant, tous les autres aventuriers savaient qu'il était un tueur de rang B, qui a attiré de nouveaux aventuriers dans leur mort, en leur mentant, mais avaient trop peur pour lui tenir tête puisqu'il était le port de leur guilde. Alors qu'il a demandé à Kelvin de les rejoindre pour vaincre le chevalier Tome Noir, Ruby a crié pour qu'il ne prenne pas la mission. Comme tous les aventuriers de rang D sont morts, essayant de le combattre. En entendant ces mots, Kelvin a refusé son invitation. Mais après avoir évalué ses compétences, il a remarqué qu'il avait le titre de meurtrier attaché à lui, donc à la place, il a décidé de le défier à une course, avec le gagnant être le premier à vaincre le chevalier fantôme noir, et a dit qu'il combattrait même le patron tout seul, confiant qu'il gagnerait la tête de Big, excepté le avant de décider de partir. Cependant, quand il est arrivé dans une ruelle, un perdant, qui avait l'air de lutter contre une dépendance invalidante depuis 30 ans, nommé Guimel, quelqu'un d'introduction, a révélé que son rang C, œil évaluateur, n'a pas pu lire les Kelvin. En même temps, un gros cul retardé, crétin en état de mort cérébrale nommé Rage, pensait qu'il pouvait écraser Kelvin, comme les autres avant lui, excitant, décontracté à l'idée de se divertir. Ce soir-là, après leur arrivée au château de l'Esprit, ils ont découvert
découvert tous les monstres morts vivants, avait tué, mais Kelvin est apparu à ce moment. Comme ils ont remarqué son personnel, ils pensaient qu'il était un mage vert. Mais Kelvin a révélé que le chevalier noir était de l'autre côté de la porte et je ne voulais qu'ils interrompent son combat. Après tout, il avait découvert qu'ils prévoyaient de l'assassiner. Alors il était prêt à les affronter de front, bien que les perdants aient été choqués. Cashel pensait que Kelvin était un crétin pour être venu seul, et a commencé, se demandant si Kelvin recherchait la prime sur ses hommes. Cependant, Kelvin a révélé qu'il était là pour aider Baldi, repousser ses cheveux comme il avait un secret pour avoir les meilleurs cheveux du monde. Son secret est inscrit pour lui. Le meilleur programme de santé et de bien-être, offrant une gamme de produits pour aider à arrêter votre perte de cheveux et repousse tes cheveux. Si tu es une tache de merde brillante comme moi, tu es peur tes cheveux tombent avant de rencontrer le béguin de vos rêves, alors le traitement contre la perte de cheveux IMS est parfait pour vous. Avec lui, vous pouvez faire repousser vos cheveux en aussi peu que 6 mois, avec les ingrédients faisant confiance aux médecins et les traitements prescrits par des fournisseurs de licences de conseil d'administration. Et si tu es fatigué de ta chute des cheveux, vous pouvez commencer le processus maintenant en prenant une consultation en ligne avec un fournisseur de soins de santé qui déterminera si une ordonnance est à payer pour toi. Alors qu'est-ce que ton cul chauve attend? Utilisez le lien dans ma description pour vous inscrire au meilleur traitement pour la perte de cheveux. Cela vous transformera en chaud, malade comme quel tu puisses amasser un harem de filles chaudes. Cela rendrait jaloux les accros nerveux. Le processus de traitement est simple et 100% en ligne. Aucune assurance n'est requise. Même avec les recharges automatiques et la gestion des livraisons, vous recevrez un support complet, compris les enregistrements gratuits et messagerie avec les prestataires médicaux, ainsi que la livraison gratuite directement chez vous. Tu auras enfin l'air plus sexy, tu ne resteras pas mort, pathétique, perdant chauve comme ces taches de merde brillantes. Putain, cependant, Kelvin n'avait aucune idée qu'ils avaient une prime sur eux, mais comme il pensait que était son jour de chance, il a dit à la grosse vache de l'attaquer. Je me demande qui est appelé une vache. Rage a commencé à se précipiter vers lui. Mais alors qu'il entrait dans une vigne de mude, il a commencé à s'enfoncer dans le sol avec la vigne mude. Prend généralement quelques minutes pour s'activer. Cashel a réalisé qu'ils étaient entrés dans son piège. Mais Guimel pensait qu'il était inutile pour ne pas avoir détecté sa magie du tout. Alors que Kelvin lançait un vent sur eux, Guimel a commencé à s'enfuir, réalisant qu'il mourrait s'il l'affrontait. Cependant, alors que Cashel commençait à courir vers le coin, Kelvin a convoqué Cloto sous les yeux de Guimel, sous sa nouvelle forme de gluténie visqueuse évoluée. Alors que le connard sans valeur a commencé à courir, Kelvin s'est souvenu comment Cloto est devenu le légendaire roi démon du Quasai, monstre de classe qui détruisait autrefois les nations. Alors qu'il lançait Guimel dans le mur de toutes ses forces, Rage a réussi à se libérer. Comme il pensait pouvoir arrêter le slime, ça l'a retenu en un instant. Alors Cashel a décidé de charger pour le meurtre avec tous les hommes inconscients. Kelvin a décidé d'entrer dans la deuxième pièce et j'ai vu le chevalier fantôme noir devant lui activer son œil D. Évaluation. Kelvin a découvert qu'il était un chevalier noir de niveau 53 et souhaitait l'avoir dans son parti, donc en espérant devenir plus fort, il a dit au chevalier qu'il était là pour le vaincre et le subjuguer, qu'il devienne son familier. Pendant, le chevalier stupide a passé les heures suivantes, révélant qu'il était le premier perdant, pour lui parler réellement, qu'il n'a développé une personnalité qu'il y a quelques jours. Comme Kelvin se le demandait, si ce monde était rempli de crétins malades mentaux, Melfina lui a rappelé qu'ils étaient là pour faire de lui un familier. Mais bien que le chevalier ait déjà perdu son roi, et le pays précédent, il était seulement prêt à le servir s'il était un mec puissant. Alors il a décidé d'accepter le défi. Comme ils se sont affrontés, il a révélé que son nom était Gérard. Comme le CGI le plus merdique de tous. L'anime a transformé le champ de bataille. Kelvin s'est précipité en avant en lançant un coup de vent. Mais Gérard l'a paré et a réussi à maintenir le slime, réalisant que Gérard avait l'œil de l'esprit. Gérard a ordonné à Kelvin d'arrêter de se retenir, alors qu'il activait la terre et le rempart. Son slime s'est auto-détruit. Mais Gérard a fouetté une barre oblique qui a détruit son mur d'un seul coup, réalisant qu'il avait de la chance d'être en vie. Kelvin a creusé un gouffre pour le déséquilibrer. Mais Gérard a riposté avec une frappe qui a failli tuer Kelvin, alors que Cloto l'a tassé avec une épée. Gérard a réussi à le repousser. Quand Kelvin a essayé de le réprimer, avec un sort de pression d'air, les souvenirs internes de Gérard ont commencé à revenir. Il s'est souvenu qu'un messager elfe avait visité son royaume, ordonné au roi de les servir. Mais dès que le roi a refusé ses demandes, un terrible fléau a tué toute sa nation. Sa femme l'a supplié d'emmener leur avant de perdre la vie. Donc, les fantômes étant la seule chose qui restait, il a commencé à échapper à l'enfer, qui est devenu son pays. Mais même s'il a réussi à quitter son cheval, est mort quelques jours plus tard. Et il avait atteint ses limites il y a longtemps, avec ses pouvoirs éveillés. Gérard a explosé la barrière de Kelvin, mais comme Kelvin a réussi à le piéger, avec un autre sort de pression d'air, il avait enfin créé l'ouverture dont il avait besoin. Veuillez répéter la phrase, justement en minutes, sans ponctuation, et mise en forme du texte le lendemain. Il a soumis un fragment de l'armure de Gérard pour sa récompense alors que Ruby a confirmé que c'était réel. Tous les aventuriers inutiles ont commencé à se demander comment il a réussi à le battre, et a même vaincu seul le groupe dégoûtant de Cashel. Mais comme Ruby l'a dit à Kelvin, qu'il serait instantanément promu au rang D, elle espérait qu'il lui montrerait ce que le D représentait vraiment. Cependant, Kelvin pensait qu'elle est plate pour le développement de l'instinct. Comme le pensait Gérard, Ruby serait un ajout parfait à son harem. Melfina a crié qu'elle était sa seule femme. Mais à cet instant,
Kelvin est tombé sur le maître de la guilde. Comme il lui a dit que son nom était Léo, il s'est demandé s'il était réincarné d'un autre monde. Avec sa compétence oculaire D, évaluation étant un rang, Kelvin a réalisé, il a pu voir directement à travers ses et savait qu'il était baisé car il ne faisait pas attention. Pendant qu'ils étaient dans son bureau, Léo savait qu'un aventurier faible n'aurait pas pu vaincre le casual, sans parler du chevalier fantôme noir sans fête, et a vu directement à travers sa danse d'invocation de rang, mais avec son secret déjà exposé, la voix de Gérard lui a dit de tenir bon, Malayan, car il avait besoin de créer de puissants alliés, qui connaissaient ses pouvoirs, pour qu'il puisse devenir encore plus fort. Donc sans aucun autre choix, Kelvin a décidé d'admettre la vérité. Et je me suis demandé ce que Léo voulait vraiment, alors que Léo a commencé à dire qu'il voulait un ami, il a dit qu'il avait rencontré un groupe de héros, réincarnés d'un autre monde, mais Kelvin n'a jamais réalisé qu'il y en avait d'autres comme lui, comme Léo a dit en disant, ils étaient les héros du Saint-Empire de Duramis. Il a expliqué que la prêtresse de Duramis les avait convoqués, après avoir entendu la prophétie de Dieu, et avait révélé que le roi démon serait bientôt ressuscité tous les monstres du père. Le continent était devenu violent à cause de son réveil, et il pensait, c'était la même raison pour laquelle les Noirs, Ghost Knight étaient si forts, pendant leur bataille, quand Kelvin a réalisé que Léo le voulait, protéger la ville démon. Léo lui a dit qu'il paierait pour le travail, et a même promis d'augmenter son rang, en lui donnant la liberté qu'il voulait. Ces mots étaient tout ce que Kelvin voulait entendre. Alors comme il a accepté de l'aider, il lui a serré la main plus tard dans la journée. L'hôtesse du motel au gros cul, nommée Claire, je l'ai félicité d'avoir été promue, et la vieille sorcière dégoûtante a révélé que la nouvelle S est répandue dans toute la ville, en route vers sa chambre. Gérard, je me suis demandé si cette grosse salope était une autre de ses conquêtes, mais quand Melvina a commencé à pleurer, il a dit que la salope au gros cul avait probablement l'air mieux qu'elle. De toute façon, qu'est-ce qu'il a dit quelques minutes plus tard? Pendant que Kelvin déjeunait dans sa chambre, il s'est souvenu des paroles de Léo sur le roi démon. Mais Melvina lui a dit que c'était le travail des héros pour le vaincre, afin qu'il puisse profiter de sa nouvelle vie à la place. Alors qu'il se souvenait de sa bataille avec Gérard, il pensait avoir de la chance d'avoir à peine surveillé et à convoquer Cloto. À ce moment-là, il avait économisé son argent dans la compétence d'inventaire de Cloto. Alors qu'il sortait, la voix de Gérard se demandait où il allait. Je vais acheter un esclave, ce n'est pas bien, cela doit s'arrêter maintenant. C'est un cancer, bien que Gérard pensait qu'il allait l'utiliser pour le développement de l'intrigue. Kelvin a révélé que c'était seulement pour améliorer sa comme il y en avait un qui avait déjà attiré son parce que sa bataille avec Gérard est trop serrée. Il avait besoin d'un esclave qui n'avait jamais été touché par un autre maître pour qu'il puisse la forcer à choisir les points de danse. Cela ferait d'elle l'allié la plus solide pour la ligne de soutenir et même détruire son dos. Cependant, alors qu'il entrait dans l'allée des esclaves, il a vu un homme sans valeur en feu, mais le marchand a réussi à sauver sa vie. Alors que le clochard se fâchait parce qu'il vendait un mot, l'esclave Kelvin a réalisé que c'était le même elle qu'il avait vu, et la vilaine tête de commencer à équer qu'elle avait une terrible malédiction à brûler quiconque la touchait. Alors que Kelvin activait son œil évaluateur, il a découvert qu'elle avait la malédiction du roi dragon de feu, et a remarqué que ses points de compétence N étaient jamais utilisés, se demandant de temps s'il avait besoin pour briser sa malédiction. Melvina a révélé qu'il avait besoin du sort sacré de bénédiction, et avait besoin d'atteindre un rang en magie blanc pour les devoirs d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, Cthulhu, au moment où le soleil se couchait, le marchand criait au blondie pour être un esclave sans valeur. Mais Kelvin est revenu à ce moment, demandant s'il pouvait encore acheter vilaine salope. Comme il était choqué par ces mots, il s'est demandé pourquoi il voudrait un elfe maudit inutile. Mais Kelvin a utilisé ses grosses balles et lui a donné une pochette de pièces d'or. Peu de temps après, la tête de champignon a commencé à dire à l'elfe que Kelvin était son nouveau maître. Alors qu'elle regardait son livre ouvert, ciel pour la première fois de sa vie, elle a commencé à le suivre. Après leur une autre allée qu'elle a essayé, le remercier de l'avoir acheté et lui a dit que son nom était Téphile. Alors que Kelvin s'est également présenté, il lui a demandé de rejoindre son parti et de se battre à côté de lui. Mais alors qu'elle essayait de l'avertir de sa malédiction et a dit qu'elle avait été une esclave depuis qu'elle est née, elle a commencé à pleurer car elle n'a même jamais connu ses parents. Alors que Kelvin s'approchait pour la réconforter, elle s'est éloignée, pleurait qu'elle ne voulait plus blesser personne, bien qu'il ne sache pas ce qu'elle a vécu. Il a promis de ne plus jamais la laisser souffrir et lui a tenu les mains, lui disant que sa malédiction était maintenant rompue. Pour mon maître calme, mais calme-toi, comme s'il semblait que tu es capable de monstre jusqu'à ce que je puisse t'invoquer. Pour ta vie, je le prêterai à l'enfant là. Bah, ce soir-là, après le retour de Kelvin à l'auberge, le gros cul, remarqué, est debout derrière lui. Mais Kelvin a demandé Claire si elle pouvait récupérer ses vêtements après le dîner. Cependant, Claire lui a dit qu'elle ne dirigeait pas une soupe et a dit qu'elle changerait et file avant qu'elle puisse manger. Peur qu'elle brûle la dame inutile. Fais une faveur à ce monde, si tu as essayé de la toucher lentement en premier, alors qu'elle a réalisé que son corps N pas englouti par les flammes. Elle a décidé de lui tenir la main avant qu'elle ne le sache. Claire lui a tiré le loin pour lui donner un bon bain et a quitté la pièce avec la lune dans le ciel. Kelvin, j'ai continué à attendre à table, mais le gros est enfin arrivé et vous a convoqué dans la pièce. Ton maître, que diriez-vous de ça? Oui monsieur, comme il a réalisé, Claire était la plus grande femme de culture du monde. Elle a essayé de lui dire déjà quelque chose. Finalement, le simple lui a dit que était du shampoing dans son pantalon. Alors que tu rougis, elle a promis de lui servir des saucisses pour remplir son ventre et permettrait même à sa saucisse de remplir son ventre. Que veux-tu dire par là?
soir-là plus tard dans la journée, ils ont dîné ensemble, et il a passé le reste de la nuit, la présentant à Gérard, et maladroit, avant de lui faire choisir le croissance double, et double point de compétence passive, pour la rendre maîtrisée cependant, il lui a permis de choisir le reste de ses compétences, en espérant qu'elle apprendrait à prendre des décisions toute seule, mais bien que tout allait bien, il y avait encore un problème, avec Claire, tant le plus grand maître de l'intrigue de tous les. Elle a fait comme s'il n'y avait pas d'autre lit dans l'auberge, mais son invocateur noir de la nuit continuait dès convoqué, même s'il est prêt à payer une pension alimentaire pour enfants. Mais à l'autre bout du monde, une fille chaude était prise en otage par un démon. Au fil des semaines, Kelvin et ont vaincu des monstres pour monter de niveau, et Phil a utilisé ses points de compétence au tir à l'arc, et des compétences de vision lointaine. Alors quand Gérard a réussi à arrêter un sauge, elle a tiré une flèche flamboyante qui a fait exploser le monstre. La combinaison de son tir à l'arc de haut niveau et de son feu, Dragon Grace lui a donné une technique originale, et Gérard s'est demandé comment elle détruisait des monstres dans une robe de bonne. Plus tard dans la journée, après leur retour dans la guilde, Ruby a dit à Kelvin qu'il serait autorisé à passer l'examen de classement, après avoir terminé un autre travail, et si tu étais excité, que Kelvin atteindrait un rang dans une semaine. Cependant, comme Ruby a commencé à dire, il y avait une nouvelle boulangerie savoureuse en ville. Elle t'a demandé si elle voulait l'accompagner, mais même si elle est excitée d'y aller, elle a demandé à Kelvin de venir, alors comme Ruby lui a dit qu'il serait impoli de refuser sa demande. Le professeur des risques quantiques a décidé d'accepter, mais toutes les autres salopes étaient jalouses qu'elle a un rendez-vous avec lui. Le lendemain de l'arrivée de Kelvin sur place, il s'est rendu compte qu'il avait été préparé pour un rendez-vous. Quand Ruby est arrivée, Kelvin était content de voir la salope la plus laide du royaume. Sur son jour de congé à ce moment, si tu es aussi arrivé, et qu'elle brillait sous leurs yeux, Kelvin a oublié comment parler. Avant de s'excuser, qu'il avait toujours du shampoing dans son pantalon. Cependant, Ruby pensait qu'elle était trop mignonne, et comme elle a remarqué à quel point elle était ronde et dodue, elle a commencé à développer l'intrigue de Fio. Au milieu de la rue, alors qu'il commençait à manger, Fio a essayé de donner son gâteau à Kelvin. Mais comme 3 hommes les ont remarqués, ils ont commencé à devenir jaloux. Comme aucune salope ne les voudrait jamais en même temps, Ruby a essayé de donner son gâteau à Kelvin, alors que les femmes étaient heureuses. Ce cul même laid que Ruby a trouvé un homme. Kelvin a suggéré qu'ils gardent leur gâteau pour le motel. Mais tout le monde pensait qu'ils les ramenaient à la maison pour applaudir leur gâteau. À ce moment, Petit Gros Lait est apparu. Dire que les roturiers ne devraient pas s'engager dans la romance. Alors que son garde a lancé leur table, Kelvin s'est demandé qui étaient ces vilains culs. Le garde a présenté le nain inutile comme Tabra, le 3e prince de Trison. Cependant, Tabra a ordonné à ses hommes de s'emparer des filles. Kelvin en a fait exploser un dans un mur. Avant de faire exploser la seconde, il a réalisé que les perdants étaient en fait de rang E. Alors il a utilisé sa pression d'air pour retenir Tabra. Quand il s'est demandé où il était venu, Tabra a essayé de lui dire d'embrasser son... Mais Kelvin l'a forcé à tomber sur son propre... Finalement, le gros a admis qu'il voulait rencontrer Léo, avoir entendu parler du puissant aventurier C était dans la ville, et a admis qu'il voulait que l'aventurier le serve. Réalisant qu'il était la personne que Tabra recherchait, Kelvin l'a assommé. Mais comme il a commencé à partir, et Phil pensait que son papa est incroyable. Au Saint-Empire de Duramis, la presse de la cathédrale nommée Colette a convoqué Melfina et a révélé un orbe montrant les statistiques du héros alors qu'elle demandait son oracle. Melfina lui a dit qu'elle sentait une présence maléfique au continent occidental et lui a ordonné d'envoyer les héros. Là, mais l'a averti de les éloigner de part. Comme elle a disparu, les héros sont arrivés en se demandant ce qui s'est passé. Mais l'obsessionnel de Colette avait déjà atteint son apogée. Après avoir entendu la voix de Melfina à part, Kelvin a remarqué qu'elle était réveillée, mais comme elle a commencé, se demandant si elle n'est pas assez chaude pour lui, elle a commencé à pleurer. Comme elle a admis qu'elle l'aimait en tant qu'homme, pensait-elle, il était le seul à lui avoir permis de se sentir humaine. Chaleur. Et Phil est mignon. Comme ces mots la rendaient heureuse. Elle est descendue et a commencé à lui donner la tête. Mais il s'est demandé, quoi putain elle donnait la tête à sa poitrine. Cependant, il a réalisé qu'ils avaient besoin d'une maison bien, comme son invocateur noir. Je ne pourrais plus survivre à ces nuits. Le lendemain matin, alors qu'ils observaient les statistiques du héros, Kelvin a réalisé qu'ils étaient en fait faibles et pathétiques. Mais comme il se demandait c'est quoi ce bordel qu'ils faisaient depuis qu'ils ont été convoqués, le Led Hag a commencé, lui disant que la guilde l'appelait. Alors qu'il visitait le bureau de Léo, le maître de guilde a révélé qu'un démon avait été trouvé à l'intérieur d'un donjon de Randé et qu'il était scellé à l'intérieur. Mais même si Kelvin était hésitant, Léo révélait qu'il avait du mal à nettoyer le désordre international causé par un vilain perdant qui a battu le prince Tabra. Alors comme il lui a demandé une plus s'il accepterait le travail, Kelvin a accepté en un instant et a pensé que Léo était le vrai démon. Le lendemain, il est arrivé à l'intérieur de la hutte avec son groupe et alors que Gérard ouvrait l'entrée du donjon, il a jeté un orbe jaune pour éclairer le chemin. Alors qu'ils descendaient, ils ont traversé le donjon pendant des heures. Mais j'ai réalisé qu'aucun monstre haine. Finalement, ils sont arrivés à une porte, mais comme Kelvin a révélé qu'il pouvait sentir 2 formes de vie à l'intérieur, pensait que l'un était faible, pendant que l'autre menaçait. Alors qu'ils entraient en remarquant les crânes autour, ils ont vu une fille démon chaude inconscient. Mais le vrai démon les a accueillis à l'intérieur. Il leur a dit qu'il était Archdémon Victor. Donc, alors que Kelvin réalisait que des démons encore moindres étaient de rang B, il était excité d'avoir enfin un vrai combat. Et je me suis demandé t'es la fille. Mais Victor a scellé tout le sol. Il leur a dit qu'elle était la fille du roi démon et que le roi démon avait gardé son existence à cause de tous ses ennemis. Alors qu'il se précipitait vers eux, en collision avec le bouclier de Gérard. La force l'a repoussé, mais comme il a expliqué que sa gourmandise, compétence lui a permis de voler les caractéristiques de celui qui l'a mangé, Kelvin a réalisé, il avait l'intention de voler leurs caractéristiques humaines, pour qu'il
qu'il brise le sceau et ramène la fille en tant que nouveau roi démon en utilisant sa magie. Kelvin a attaqué le démon avec une pression d'air, mais il l'a facilement dispersé, révélant qu'il avait réellement l'intention pour manger aussi la Demon Girl et devient le nouveau seigneur démon. Remarquant que Kelvin souriait à nouveau, le démon a demandé à savoir quoi. Alors Kelvin a admis qu'il n'avait jamais rencontré un ennemi aussi fort que lui, et comme le combat l'a excité, et Phil pensait qu'il avait devenu un accro au combat hardcore. Alors que Victor a décidé de réveiller l'armée d'Hadès, il s'est cassé pour les forcer à attaquer. Kelvin les a anéantis avec un coup de vent, pendant que Gérard repoussait les autres. Alors souhaitait une explosion pour anéantir un autre groupe de démons, plus à continuer à apparaître. Alors il a travaillé avec Kelvin pour les anéantir, cependant Victor ne faisait que commencer et a frappé le sol, créé un écran de fumée. Mais Gérard a réussi à parer son assaut. Comme il l'a coupé, Kelvin a réussi à échapper à son assaut. En même temps, Gérard a continué à attaquer le démon. Comme il a frappé son bouclier, il a augmenté sa puissance de feu pour le faire exploser. Et Kelvin s'est rendu compte que Gérard n'était pas à sa hauteur. Juste à ce moment, Victor a préparé une deuxième attaque, mais comme Kelvin a réussi à le parer, il a ordonné à Clawfo de retenir sa main, mais il a à peine échappé à l'explosion. Immédiatement, Kelvin a déchaîné Glory Sanctuary contenir le démon. Alors que Gérard est revenu pour rejoindre la bataille, Victor a commencé à essayer de sortir de la limite. Réalisant qu'il était fort, Kelvin a sorti Voltex Edge, épée de Gérard. Alors qu'il chargeait vers l'avant, et Phil s'est matérialisé derrière le démon préparant sa flèche flamboyante. Quand elle a viré, Victor apparaît avec sa main. Mais Gérard l'a piraté avec son épée, lui a arraché le bras cependant, avec la retenue déjà cassée. Kelvin a ordonné à son groupe de se retirer, mais le démon a révélé qu'il ne faisait que commencer. Sous leurs yeux, il a commencé à se transformer en mêlée de djinns. Mais comme Kelvin voulait arrêter la transformation, il a lancé une détonation clé. Et si vous avez déclenché une pyrohydra, même si Thor les a lancés, comme l'attaque de Gérard a finalement eu un impact, Kelvin a réalisé que Thor avait déjà achevé sa transformation, sachant que son attaque était la suivante. Kelvin a dit à Gérard d'augmenter ses compétences de loyauté, alors que le démon volait vers eux, détruire la barrière pour attaquer Gérard. Il a à peine réussi à le parer, immédiatement, il l'a accusé. Mais Victor l'a renversé, avant de se faire payer avec une flèche, avec si tu es prêt à le couvrir. Elle a dit à Gérard de ne pas abandonner, et a commencé à repousser Victor avec flèche, alors que Gérard a rejoint le combat une fois de plus, forçant Victor à reculer, et Phil l'a explosé une fois de plus. Et Cloto a sorti des dizaines d'armes maudites pour l'affaiblir, en voulant tirer parti de leur avantage. Kelvin a lancé un Radiance Lancer et Phil, soutenu par une flèche de flamme, tandis que Cloto a libéré une explosion d'énergie. Le rat combiné a fait réaliser à Victor, il a été baisé, alors que ça l'a projeté dans le mur. Il a repéré le pilier qui tombait, mais a réussi à empêcher la fille de sa. Cependant, il a consommé chaque once de sa force. Alors comme il a admis avoir perdu, Kelvin a exigé de connaître la vérité. Avoir pensé qu'il n'a jamais eu l'intention de réellement manger la fille du roi démon, comme Victor a décidé d'admettre qu'il a été nommé pour être son gardien. Il y a 700 ans, il a dit qu'il avait veillé sur elle en secret, et a écrit que le héros avait détruit le château du roi démon. Pendant, le roi avait mis un sceau à protéger sa fille de ses autres ennemis, mais espérait qu'un humain gentil finirait par la sauver. Victor avait attendu le jour où la princesse Syra régnerait en tant que nouveau roi démon. Mais avec ses plans ayant échoué, il a demandé à Kelvin de l'ajouter à sa dire qu'elle était éveillée, et les écoutait déjà, mais bien que Kelvin ait proposé de faire de lui son serviteur, aussi le démon a rejeté, dire qu'il était trop tard, qu'il ne pouvait que servir le seigneur démon, son seul souhait était qu'elle voie le monde en paix. Alors que son âme a quitté son corps, le sort a éclaté sur le sol. Sans une seconde pensée, Kelvin a réalisé qu'il avait besoin de nettoyer ce désordre, alors il a brisé le sceau de la et des milliers de bulles combinées formaient un crochet, qui a convergé avec elle, âme de Syra. Mais comme elle s'est réveillée à ce moment, elle a commencé à pleurer après que Victor ait sacrifié sa vie pour elle. Quelques minutes tard, ils sont sortis de la barrière, alors qu'un homme nommé ERD est apparu devant eux. Kelvin lui a dit qu'ils avaient tué le démon, comme F1 lui a révélé son armure. Comme preuve, l'oiseau s'est demandé qui était la vilaine salope. Alors Kelvin lui a dit qu'elle était possédée par un démon, mais était en fait content que son hameçon magique cachait sa véritable identité. Pendant, Gérard a commencé à trembler comme un toxicomane. Alors, après être allé dans un endroit secret, Gérard est sorti du vide, ayant évolué pour devenir un commandant chevalier abyssal, l'un des boss de rang S, les puissants des donjons. Même ainsi, il a vu que Syra souriait pour la première fois, mais comme elle lui a demandé s'il était d'accord pour avoir le démon, la fille du seigneur dans sa fête, il a révélé qu'il avait classé son sort de dissimulation au rang et a promis de toujours la protéger. Quand ils sont entrés dans la ville, Syra est excitée à la vue de tout le monde, et elle a révélé que était sa première fois à l'extérieur. Mais Kelvin a dit à Ephiel de veiller sur elle cette nuit-là. Quand Kelvin est revenu de la guilde, il s'est rendu compte que Ruby avait organisé une fête pour célébrer sa promotion à un grade, et ils ont bu du jus de raisin PG toute la nuit, alors que tout le monde s'était évanoui. Sierra était assise seule dehors, se souvenant de la promesse qu'elle a faite avec Thor, pour un jour voir la mer. Comme elle était heureuse de voir enfin le monde extérieur, elle voulait un jour voir des montagnes, et d'autres continents, et même un jour visiter la mer. Comme Kelvin était heureux d'apprendre qu'elle allait mieux maintenant, quelques jours plus tard, ils entrent
entreprit un voyage vers le royaume voisin, et Sierra était ravie d'enfin voir le monde extérieur avec une rivière à limiter. Cependant, alors qu'elle sent qu'ils étaient surveillés, une vie a sauté sur la route, forcé la voiture à s'arrêter, et un groupe d'hommes est apparu de l'arbre. Ils étaient une bande infâme de voleurs, appelés le Vent Noir. Mais alors que Kelvin activait son œil évaluateur, il a découvert qu'ils étaient des perdants de rang 30D, et a dit à Sierra de leur botter le cul alors qu'elle sautait à l'extérieur. Le chef a commencé, en disant qu'elle irait chercher un bon prix au marché aux esclaves. Sœur, faisons quelque chose de bien. Je refuse. Cependant, la dirigeante pensait avoir de la chance et a dirigé. Les autres attaquent en même temps, mais ils ont tous été renversés comme des sacs sans valeur de merde. Quand le plus grand crétin a essayé d'attaquer par derrière, elle l'a bloqué avec sa main, surpassé facilement ses statistiques force de niveau 2. Alors que Sierra se demandait où son sourire avait disparu, elle les a ligotés, mais la vilaine salope a commencé disant qu'elle était pas à la hauteur de leur rang de niveau 60. Alors Kelvin a exigé d'en savoir plus sur lui. Quelques heures plus tard, ils ont atteint leur destination, pays aquatique de Torage, mais Kelvin pensait que ça ressemblait à une version ghetto du Japon. Cependant, Sierra était heureuse d'avoir enfin pu visiter la mer, et a demandé à Kelvin de lui apprendre à utiliser une planche de surf. Comme il n'y avait pas de planche de surf dans ce monde, il a réalisé que son corps plat ferait le travail. Ce soir-là, ils sont arrivés à la guilde de la ville, et comme le maître de guilde s'est présenté comme de la brume, elle les a remerciés d'avoir capturé les bandits. Cependant, comme elle a révélé que leur guerrier précédent, qui a vaincu les vieux bandits, prit le poste en tant que nouveau, elle a dit qu'ils avaient enlevé des gens, et même s'engager dans la traite des esclaves, voulant tous les mettre fin. Sierra a commencé à se demander où ils étaient. Alors mademoiselle a révélé qu'ils étaient à l'intérieur de la ville. Cependant, leur chef était considéré comme un héros national, et elle pensait qu'un seul accident pourrait créer un conflit international. Juste à ce moment, Kelvin a décidé d'utiliser la communication par la pensée, et a demandé à Sierra si ses compétences en détection étaient ramasser un groupe de 4 puissants aventuriers. Comme Sierra lui a dit que elle pouvait sentir une présence à l'entrée dans la ville, elle pensait qu'ils étaient des aventuriers de niveau 5. Mais Kelvin pensait que si c'était son jour de chance. Alors comme il l'a dit à mademoiselle, ils doivent permettre au groupe des héros de faire tout le travail. Les héros sont arrivés en même temps. Quelques minutes tard, mademoiselle leur a dit qu'elle avait besoin de leur aide pour se battre. Bandit, mais en tant que héros inutile nommé Toya, est devenu impatient de les éliminer. Zuna a essayé, lui rappelant qu'ils ont été envoyés dans une autre ville. Au lieu cependant, Thomas commençait à dire qu'il était de leur devoir d'apporter la paix, en résolvant les problèmes de chacun, mais si Zuna a réalisé, il était sur le point de les conduire directement dans leur mort. Avant leur arrivée, Kelvin avait demandé à mademoiselle de mentir aux héros, et a promis de sauver les esclaves. Mais je voulais combattre quelqu'un, avant de quitter ce pays. Pendant ce temps, dans un donjon, un groupe de filles ont été enchaînées comme esclaves. Mais comme Hisoka voulait sentir son poignard rafraîchir les filles, il a essayé de développer le complot d'Isekai avec les esclaves. Cependant, Kelvin et son groupe sont apparus à ce moment-là. Alors que la tâche de merde s'est rendu compte, ils ont vaincu leur autre unité. Il a essayé de tirer son épée, mais Gérard l'a frappé dans le mur. En même temps, le reste des bandits était en réunion. Ainsi, comme le chef nommé Christophe a révélé que leur première unité avait été anéantie en chassant les esclaves à plat cul, salope osseuse a commencé à le menacer de protéger leur secret. Juste à ce moment, la porte s'est ouverte, révélant le visage de merde Hisoka, mais il s'est évanoui instantanément. À ce moment, Kelvin et son groupe sont passés à l'offensive, et le poing de Sierra a brisé le bâton de la salope laide, mais Kelvin a décidé de reculer. Il a réalisé que Christophe était le héros national, mais quand Christophe a essayé de dire qu'il, écraserait, Kelvin ne se souciait pas de sa puissance. Comme il n'était rien d'autre qu'une quête secondaire en même temps. Fête des héros est arrivé au donjon, mais comme ils ont remarqué, était désert. Ils ont commencé à se demander si un autre groupe d'aventuriers était débarrassé des bandits. En même temps, Kelvin était de plus en plus excité de les voir. Cependant, Miyabi a révélé que quelque chose d'énorme était derrière la porte. Alors Toya a sorti son épée et a éclaté à l'intérieur. Ils ont vu Claufo sous leurs yeux. Toya a pointé son épée dessus, mais une petite fille a réussi à l'arrêter. Que le slime était l'animal de compagnie de l'homme qui les a sauvés et les a avertis de ne pas l'intimider. Réalisant sa bévue, le vilain a décidé de s'excuser et a révélé qu'ils étaient les héros des Durami. Alors que les esclaves étaient heureux d'entendre ces mots, Nana a écouté la voix de Cloto et a expliqué qu'il avait été ordonné de protéger les personnes qui ont été enlevées. Toya pensait que les aventuriers avaient un dompteur dans leur, mais la chaude Milf leur a demandé de soutenir les aventuriers, dire que le chef du bandit était toujours en vie. Immédiatement, la fête du héros a commencé à se précipiter dans la dernière pièce. Mais comme ils ont vu les bandits inconscients à l'intérieur, le crétin en état de mort cérébrale pensait qu'il était tard. Comme il supposait que les bandits étaient les aventuriers, alors qu'ils sont tombés sur le groupe de Kelvin, Toya pensait qu'ils étaient le Vent Noir. Et avec Kelvin qui veut les énerver, il a commencé à dire que les gens avant eux étaient un groupe d'aventuriers de rang, et j'espérais qu'ils seraient plus intéressants. Immédiatement, Toya a sorti son nez, en disant que leur travail était de protéger les gens des voyous, et juré de les vaincre au nom de la justice. Cependant, Kelvin lui a dit qu'il devait d'abord devenir fort, et a suggéré qu'il les ait combattus tous les 4, avec le perdant accordant au gagnant n'importe quel souhait. Réalisant qu'ils avaient l'avantage, Miyabi a essayé de dire que c'est inacceptable. Alors Toya a dit qu'ils ne pouvaient pas se battre comme des lâches, et a proposé de le combattre seul. Cependant, Satsuna l'a averti que Kelvin était dangereux, et a suggéré qu'ils le combattent ensemble. Alors que les autres étaient d'accord, la tête de Tomate a décidé d'accepter le défi. Peu de temps après, ils ont commencé à comploter pour la bataille, et Kelvin était ravi que ses plans
plan fonctionnait parfaitement, comme il voulait les aider à devenir forts. Cependant, Gérard pensait qu'il était foiré dans la tête. Mais Sierra souhaitait pouvoir participer à l'action. Comme si tu pensais que c'était dangereux. Elle a essayé d'avertir Kelvin de faire attention, mais le Mythed était confiant qu'il gagnerait, et a révélé son nouvel article, le mangeur de compétences en même temps. La vue de son corps sans valeur rendait Toya plus en colère, et il a juré de ne pas perdre le combat. À ce moment, il a convoqué sa fée légère pour lutter du pouvoir. Alors que Sutsuna a convoqué son elfe fairy pour le soutenir, Nana a appelé sa fée de l'eau, tandis que Miyabi appelle à sa fée noire pour obtenir de l'aide. Alors que Toya chargeait en avant, Kelvin a jeté Radiance Lancer vers lui, mais Sutsuna se demandait pourquoi il était si fort, avant de fouetter sa propre attaque. En même temps, le dragon de compagnie de Nana a déclenché un souffle de flamme, mais Kelvin l'a esquivé et est apparu derrière Miyabi en utilisant son mangeur de compétences. Il a commencé à copier ses compétences magiques, tout en lui donnant le plus grand point culminant de sa vie, et Gérard a réalisé que l'objet était fabriqué à partir de l'armure de Victor. Mais Sierra a expliqué qu'il ne pouvait copier qu'une compétence à la fois. Comme Kelvin l'a révélé, qu'il avait la capacité de réflexion parallèle de Nana, Toya a commencé à se précipiter pour une attaque. Mais il a sauté sur lui en reculant facilement. En même temps, Nana a jeté la lumière sur Miyabi, mais quand ils ont réalisé qu'elle était toujours malade, Toya a exigé de savoir ce que Kelvin a fait, et a continué l'offensive. Cependant, Kelvin pensait qu'il était idiot d'avoir abandonné les autres. Mais comme Toya a tombé son épée, dire qu'il était meilleur que lui, Kelvin a réalisé qu'il n'était pas à la hauteur de elle, et avec Toya voulant appuyer sur l'avantage, il a essayé de se rapprocher mais Kelvin apparaît avec sa main, et là, cela l'a repoussé de quelques centimètres en arrière. Même il est revenu à nouveau, faire parer son attaque, mais comme il a continué l'assaut, avec ses compétences d'épée de rang, Kelvin a commencé à le frapper avec 1000 points. Comme Sierra l'a révélé, qu'il utilisait ses compétences en arts martiaux de rang, alors que ses coups submergeaient Toya, Setsuna facturait pour le soutien. Mais Kelvin a invoqué un énorme mur pour le protéger. Sans hésiter, Suna a activé sa frappe Zenitsu et a lancé haut. Elle a tranché le mur en une seule barre oblique. Cependant, Kelvin a été de l'ouverture pour se jeter sur elle. Mais comme Toya s'est précipité, Kelvin a lancé une explosion d'énergie pour les consommer. Heureusement, Toya a réussi à la couvrir. Mais quand ils ont remarqué qu'il saignait, Nana a proposé de le guérir pendant. Toya a commencé, dire qu'il était de son devoir de vaincre le roi démon et sauver le monde. Mais Satsuma l'a frappé pour réinitialiser son cerveau. Comme elle a dit au crétin de penser à lui, Kelvin pensait que cela se transformait en une romance grossière. Scène de confession, mais Satsuna s'est demandé pourquoi Toya n'utiliserait jamais son cerveau. Pour une fois en même temps, Nana a convenu qu'il était un idiot en état de mort cérébrale. Mais Miyabi a suggéré qu'il travaille en équipe, alors que Shizuna lui a rappelé qu'il n'est pas le seul héros. Kelvin a promis d'utiliser son cerveau à partir de maintenant. Nous sommes 4 et nous sommes courageux. Pendant, Kelvin avait grandi, ennuyé de leur feuilleton. Alors quand Toya lui a dit qu'ils étaient, une lumière de fée lui a explosé au visage. Mais Kelvin pensait qu'il devenait intelligent. Juste à ce moment-là, Nana a jeté Frostborn, piégé son et Miyabi l'a réprimé avec pression, alors que Toya et Satsuna chargeaient en même temps, Kelvin les a fait exploser. Toya savait qu'il était vivant qu'à cause de la vie. Le bouclier de la fée alors que Kelvin lance un sort de magie blanc pour restaurer sa vision. Il était heureux qu'ils aient appris à coordonner leur attaque, mais les héros se sont demandé comment il était indemne. Vouloir les scolariser, Kelvin a commencé à dire à Nana et Miyabi pour faire un suivi avec des sorts d'attaque. Mais Miyabi a dit elle ne lui pardonnerait jamais son humiliation. Ignorant son visage inutile, Kelvin a dit à Satsuna d'utiliser Heaven's Walk dans ses attaques, dire qu'elle est trop prévisible. Et je me suis demandé quand Toya utiliserait sa double compétence, réalisant qu'il avait la compétence D, évaluation. Toya est devenu déterminé à libérer toute sa force et a immédiatement relâché sa deuxième lame. Il s'est précipité sur lui, comme Setsuna était à le soutenir. Nana a jeté des flocons de neige vers Kelvin, formant de gros cristaux, finalement le retenir au sommet. En même temps, Miyabi a convoqué un ogre de la mort grave et a lancé Gloomlancer vers lui, mais Kelvin a convoqué un gardien adamantin pour parer l'attaque. Comme les héros ont remarqué le deuxième golem, Kelvin leur a ordonné de le couvrir et activer un nouveau sort qui lui a permis de créer des sorts interdits, alors qu'il commençait à créer des incantations pour le nouveau sort, avec son esprit, calculer des milliers de mots par seconde, utiliser la compétence de pensée parallèle de Nona. Setsuna était désespéré de l'arrêter. Trancher les golems instantanément. Cependant, Kelvin a publié Radiance Crossfire pour briser tous les cristaux, révélant qu'il pouvait analyser n'importe quel sort avec son œil évaluateur, mais comme Shizuna a essayé d'utiliser Heaven's Walk et s'est précipité sur lui, Kelvin lui a donné un point dans les côtes. Juste à ce moment-là, il a esquivé la de l'ogre, mais en évitant un autre, il a assommé Miyabi, forçant l'ogre à se disperser, même si Nana pensait qu'elle pourrait lui infliger des dégâts, et lancé avec un bouclier de glaçon, mais Kelvin a déchaîné Glory Sanctuary, la retenant dans les airs, avant de la faire exploser, avec un hyper impact. Heureusement, Toya l'a sauvé de toucher le sol. Comme sa colère grandissait, il a commencé à attaquer sans réfléchir, mais Kelvin a frappé son visage inutile. L'assommant, il a dit à Toya que la seule façon de protéger le monde était de devenir plus fort, et a dit
dit, il ne grandirait jamais en pleurnichant comme un crétin sans valeur. Tard dans la journée après le réveil de Toya, il a vu les filles avant lui, mais quand il a remarqué Kelvin, il a essayé de l'avertir de rester loin de la petite fille. Kelvin lui a dit d'ouvrir ses putains de yeux. Alors que Toya a remarqué le slime, il s'est rendu compte que le groupe de Kelvin était les aventuriers, qui a sauvé les gens, et la fille lui a dit que son cerveau de cul vide aurait déjà dû le comprendre. Accepter sa bévue, Toya a décidé de demander pardon. Dire qu'ils avaient tort du début, quand il s'est demandé pourquoi Kelvin n'avait jamais révélé la vérité, il s'est souvenu comment il a essayé de les éduquer sur l'utilisation de leur temps. Comme il s'est rendu compte qu'il était un pire crétin qu'il ne le pensait, il a décidé de s'excuser une plus auprès de son nouveau maître. Cependant, Kelvin lui a rappelé leur accord pour exaucer n'importe quel souhait, alors le perdant a promis de le remplir. Ouais, ce frère meurt de faim. Plus tard dans la journée, toutes les filles sauvées ont été chargées dans une voiture. Alors que Kelvin les regardait pire, Mademoiselle a promis d'envoyer Christophe et le reste de son groupe en prison. Quelques jours plus tard, une pieuvre a envoyé Toya voler pendant l'entraînement. Alors que Setsuna s'est précipité dessus en essayant de l'ouvrir, elle a réalisé que ce N n'était pas rayé, mais Kelvin s'ennuyait en regardant les perdants. Alors que Satsuna et Toya se préparaient à son attaque, la pieuvre chargeait d'électricité. Mais Kelvin a essayé, avertissant Miyabi et Nona de rester concentrés et d'utiliser leur environnement pour surmonter son naturel avantage. Alors qu'il continuait à le combattre, canon massif de Sierra se demandait pourquoi Kelvin essayait de former les perdants pathétiques. Mais Kelvin a caché ça, c'était parce qu'ils étaient de son monde. Finalement, le groupe de héros inutiles a réussi à tuer la pieuvre. Mais même s'ils étaient excités de déjeuner, Miyabi savait qu'elle devait manger plus que Nana. Après avoir vu F ressent des canons massifs et la physique agitée de Nana, elle a réalisé qu'elle était extrêmement désavantagée. En mangeant, Kelvin s'est rendu compte qu'ils étaient toujours faibles. Et je me suis demandé comment ils allaient se protéger d'un chef de donjon de rang. Mais comme Toya a admis qu'il ne pouvait rien faire, il a promis de s'enfuir. Juste à ce moment-là, Sierra a commencé à courir vers eux, ayant accidentellement réveillé un dragon de rang S. Mais quand Kelvin s'est demandé si Toya le combattrait, il lui a dit qu'il ne pouvait pas mettre en danger sa fête et ne mènerait qu'une bataille imprudente. Alors que les filles montraient leur gain, Kelvin lui a dit qu'il avait réussi, ayant testé intentionnellement sa détermination. Le lendemain, alors que des héros étaient sur le point de mourir, Kelvin leur a donné des pendentifs comme cadeau de départ, sans révéler le sort secret imprégné en eux, comme il espérait qu'il n'ait jamais besoin d'utiliser. Peu de temps après, les héros ont commencé à s'en... Mais comme Toya pensait que Kelvin était incroyable, il se demandait s'il pouvait devenir comme lui. En même temps, Kelvin était heureux de voir les perdants partir. Mais quand Gérard s'est demandé ce qu'il avait l'intention de faire maintenant, Kelvin lui a dit qu'il voulait venger la destruction de son royaume sur l'empire de Lizzie. Quand il s'est demandé s'il pouvait le faire, Gérard a affirmé qu'ils étaient assez forts. Et j'ai pensé que Kelvin était un homme incroyable. À ce moment-là, Sarah est tombée sur lui, révélant qu'un messager était arrivé de la guilde. Alors comme elle lui a dit qu'ils étaient convoqués par le roi, Kelvin était ravi d'avoir enfin du riz. Au moment où ils sont arrivés au château, Kelvin a découvert qu'il était construit comme une maison japonaise. Alors Gérard a révélé que leur premier dirigeant, réincarné d'un autre monde, il pensait, était la raison pour laquelle le château avait une forme unique. Mais quand ils sont entrés, Kelvin a remarqué le tatami et a marché sans ses bottes. Les autres ont décidé de faire de même. Alors qu'ils s'inclinaient devant le roi, une fille les a accueillis, révélant qu'elle était la dirigeante duel, et dit que son nom était Tsubaki Fujiwara. Elle les a remerciés d'avoir vaincu le dragon des cavernes et appréhendé les bandits. Mais comme elle était prête à récompenser leurs efforts, elle a demandé à Kelvin de faire un vœu. Sans hésiter, Kelvin a décidé de demander du riz, disant qu'il ne voulait pas d'argent de sa ville fauchée ou sa poitrine plate. Mais Tsubaki, content, il était meilleur que le héros précédent, décidé d'exaucer ses souhaits. Elle a promis de livrer tout le riz qu'il voulait et a révélé le banquet qu'elle avait déjà préparé. Comme Kelvin a remarqué toute la nourriture devant lui, et j'ai finalement vu le riz, la vue l'a excité et il a crié pour enfin en goûter dans ce monde. Quelques jours plus tard, alors que Kelvin déjeunait, Tsubaki l'a rejoint à sa table, lui demandant de rester dans sa nation et de travailler pour elle. Mais bien que Kelvin ait dit qu'il devait retourner à part, elle lui a demandé de devenir son gardien personnel et prend soin d'elle de sorte de façon tous les soirs. C'est normal de le dire soi-même, mais la paille est aussi alignée à sa manière. Alors qu'il réalisait que le sang était sur le point d'être vert, il l'a remercié pour sa gentille offre. Alors elle a décidé de lui donner une façon spéciale de rentrer à la maison. Avant longtemps, elle les a emmenés à une porte de téléportation, disant qu'ils pourraient le suivre juste à leur ville. La seule chose dont ils avaient besoin était leur identifiant de guilde. Alors comme elle l'a révélé, que Léo leur a déjà donné sa permission, Kelvin s'est rendu compte que le salaud gardait cette capacité. Un secret pour eux, et ils ont donc commencé à entrer. Plus tard dans la journée, après leur retour à part, Kelvin a révélé qu'il avait l'intention d'acheter une maison pour éloigner de la vieille sorcière au groupe, et a rapidement conduit son groupe dans leur nouvelle maison. Comme il leur a dit de prendre n'importe quelle chambre, tu as demandé de rester à côté de lui avant d'aller à la cuisine. Mais la seule chose que j'attendais avec impatience la formation chambre au sous-sol, et le seul souhait de Clafo était d'être dans la grande cour. Mais après que Kelvin soit arrivé à son bain, il était excité de ne plus jamais entrer dans cette pièce parce qu'il était aussi dégoûtant que vous les perdants. Regardez la vidéo maintenant. Bientôt, les deux esclaves du donjon est arrivé travailler comme ses servantes. Alors que la femme s'est présentée comme Ellie, elle leur a dit que le nom de sa fille était Lou. Cette nuit où Kelvin a essayé de dormir, Melfin a révélé qu'il avait finalement assez de mana pour l'invoquer. Alors qu'il était enfin sur le point de voir à quoi elle ressemble. Après tout ce temps, il a levé la main. Vrai. Le lendemain, Melfina prenait le petit déjeuner avec tout le monde, mais avec les autres, ne la voyant que pour la première fois. Gérard se demandait qui était la nouvelle fille dans son harem. Donc, Melfina a révélé que
Kelvin l'avait convoquée hier soir. Comme ils ont reconnu qu'elle était la déesse de la réincarnation, Gérard s'est demandé si elle était la nouvelle maîtresse de Kelvin, mais Melpina a dit qu'elle était en fait sa femme. Quelques minutes tard, elle a commencé à manger une énorme assiette de meufs. Mais comme elle a offert de récompenser Kelvin pour l'avoir convoqué avec succès, elle a dessiné un sort de fleur qui a pénétré son corps, l'appelant la grâce de Melpina. Comme elle a écrit que cela avait deux effets, elle lui a dit que le premier préviendrait complètement les dommages causés par cela serait autrement fatal, une fois par mois, et a révélé que la seconde était la capacité de réincarner les héros. Quelques heures tard, Syrah et Melpina a commencé à se battre pour le droit de dormir à côté de Kelvin, mais Luca aurait aimé pouvoir un jour se battre comme eux. Alors quand Syrah a réveillé la mêlée de Jin du bras droit, elle l'a accusé, mais Melpina a activé Divine Dress pour bloquer son attaque avant de se kier au visage, tandis que les gantelets de Syrah ont perdu leur magie. Après leur bataille, une session de développement de parcelles a eu lieu, et je veux dire le développement massif de l'intrigue, mais Kelvin pensait toujours aux paroles de Melpina. Quand elle est venue et lui a enfoncé un chocolat dans la bouche, mais quand il a vu les boules noires, il lui a dit qu'il allait pousser quelque chose plus gros et plus noir dans sa bouche à la place. Alors qu'elle se demandait à quoi il pensait, Kelvin s'est demandé pourquoi ils avaient besoin de héros pour vaincre le roi démon. Décidé de tout expliquer, Melpina lui a dit que le roi démon apparut dans des cycles réguliers. Cela n'a pas pu être empêché, et a dit que personne ne pouvait prédire quelle forme le prochain roi démon prendrait. Tous les rois démons possédaient une compétence spéciale, appelée ce qui pourrait multiplier le mal en eux, pour envelopper leur personnalité, et même annuler tous les dommages, réalisant que c'est fondamentalement l'immortalité. Kelvin s'est demandé comment diable ils étaient censés le vaincre. Alors Melpina a expliqué que les pouvoirs des héros convoqués étaient d'une nature différente de celle de ce monde, et pourraient neutraliser l'invincibilité du roi démon, réaliser que ses attaques seraient tout aussi efficaces. Kelvin s'est demandé pourquoi les convoqués étaient des héros. Alors Melpina lui a dit que était seulement pour donner une apparence à. Cependant, elle a révélé il y avait deux façons d'invoquer des gens d'un autre monde, et Melpina a écrit que c'était par la téléportation, ou réincarnation. Avec téléportation, pourrait amener une personne vivante dans ce monde. Pour les invocations de réincarnation, telles, il ne pouvait qu'inviter l'âme d'un mort et reconstruire leur corps à partir de zéro, et plutôt que de diviser les points de compétence sur un groupe de crétins, convoquer une seule personne leur permettrait de devenir significativement plus fort. Comme elle l'a dit, cette réincarnation a consommé une énorme quantité de MP. Elle a dit qu'il valait mieux convoquer une personne à la fois, comme ça lui permettrait d'avoir une autre réincarnation surpuissante pendant le lendemain. Kelvin était prêt à utiliser son sort d'invocation et a expliqué qu'il avait besoin assez de guerriers pour les aider à venger la patrie de Gérard. À ce moment, il a annulé la convocation de ses familiers pour rétablir son député, et quand Fio lui a donné une potion de récupération pour maximiser sa barre de mana. Avec Melpina ayant déjà commencé l'invocation de réincarnation, Kelvin a décidé de concentrer tous ses députés, invoquer une seule personne, en espérant que ça les rendrait forts, alors qu'il a planté son bâton pour activer le sort, rayon lumineux rayonné du cercle. Mais quand Kelvin s'est ennuyé d'attendre, Melpina a révélé que les convoqués, le héros choisissait toujours ses compétences. Juste à ce moment, la foudre a frappé le pulsant, une lumière céleste du cercle, comme une fille est apparue à l'intérieur. Réalisant qu'elle était plus jeune que lui, Kelvin a décidé de se présenter comme un aventurier. Alors la fille lui a dit que son nom était Rio, mais a dit qu'un ange lui avait dit elle venait dans un autre monde. Quand Kelvin a révélé qu'il l'avait réincarné, il a essayé de s'excuser de l'avoir fait, mais la fille l'a remercié et a commencé à pleurer. Juste à ce moment-là, elle s'est évanouie dans ses bras, et alors que Kelvin réalisait que la réincarnation l'avait épuisé, il s'est évanoui, après avoir utilisé toute sa magie. Cependant cette nuit-là, Rio s'est finalement réveillée, mais comme elle se souvenait de sa vie antérieure, comment elle était morte du cancer, pendant des années, elle est sortie. C'était la première fois de s'être à l'extérieur dans un corps sain. Quand elle a commencé à courir dans le jardin, elle est tombée sur son visage n'ayant jamais utilisé ses jambes auparavant, même si elle était toujours excitée. Alors que Kelvin est apparu devant elle, il a commencé à lui parler de son voyage, depuis sa naissance dans ce monde, et lui a rappelé qu'elle pouvait partir quand elle voulait. Cependant, elle voulait rester avec lui, comme elle en avait toujours rêvé, partir à l'aventure dans le monde extérieur, puisqu'elle n'a même jamais pu aller à l'école. Il lui avait donné une seconde chance dans la vie, au lieu de sa souffrance constante dans sa précédente. Alors elle a demandé si elle pouvait à nouveau rejoindre sa fête, souhaitant qu'elle puisse un jour le rembourser pour l'avoir sauvé. Cependant, son nom lui rappelait un autre protagoniste inutile d'Isekai. Alors Kelvin a essayé de lui demander de le changer, dire que Rio était le nom le plus inutile qu'il ait jamais entendu, mais avec le cerveau de la fille trop inutile pour penser, elle a décidé de changer son nom en Rion à la place. Alors Kelvin a décidé de l'accepter et a dit qu'il ferait semblant d'en frère et sœur devant des inconnus dans la ville. Alors comme elle était excitée d'avoir un frère, elle a commencé à l'appeler Oni-chan. Kelvin l'a accueilli à leur monde fantastique de sorcellerie, disant qu'ils allaient être occupés cette même nuit. Kelvin s'est réveillé pour voir Sierra dormir à côté de lui. Se souvenant de leur bataille, il s'agissait de savoir qui a pu dormir dans son lit. Cependant, il s'est rendu compte que les canons massifs de Melpina étaient derrière lui aussi. Yo, celui-là il y avait une violation. Personnellement, je ne le ferais pas. Alors qu'il regardait sous sa couverture, il s'est rendu compte que sa nouvelle Siscan, la relation a bien commencé aussi, et je me suis demandé pourquoi il avait même une maison, s'il dormait dans son lit. De toute façon, ce n'est pas ridicule de dire. Quelques semaines plus tard, pendant que Kelvin et les filles étaient dans la forêt, Ellie s'est demandé pourquoi il les avait invités. Alors Kelvin a révélé qu'il voulait augmenter leur niveau. Teddy a essayé, disant qu'elle n'a jamais combattu de monstre auparavant. Kelvin a révélé qu'ils utiliseraient son expérience, des compétences, et Melpina et que le XP
acquis en battant des monstres, serait partagé entre le parti. En même temps, son parti anéantissait tous les monstres dans la forêt, alors que les servantes inutiles et Rion ont augmenté de 10 fois. Kelvin s'est rendu compte que la compétence fonctionnait. Juste à ce moment-là, Effil a senti un monstre au fond de la forêt, et en utilisant la communication de pensée, elle a dit à Kelvin qu'il se dirigeait vers eux, mais comme il a réalisé que était un monstre errant, il lui a dit de laisser passer ça. Moment où un loup démon s'est matérialisé de l'ombre, suintant d'une aura magie, alors que Kelvin avançait vers lui, il l'a supprimé avec une pression d'air immense, forçant ses HP à diminuer. Avant de le sceller comme sa nouvelle invocation, les dames ont été impressionnées par la vue, et Rion pensait qu'il était incroyable. Mais Kelvin a invoqué le monstre comme un chien, pour rester avec eux avant longtemps. Vous activez ses yeux voyant loin, pour voir la fête de la Terre approcher. Mais quand ils sont arrivés, Kelvin s'est demandé pourquoi leur visage laid fouillait dans la forêt. Donc Terre lui a dit qu'ils avaient été assignés à tuer une douzaine de monstres pour leur examen de rang B. Juste à ce moment, l'oiseau a remarqué et je me suis demandé pourquoi le harem de Kelvin grandissait, mais ces gars inutiles étaient jaloux qu'il avait un troupeau de poussins, alors qu'ils n'en ont jamais eu un de toute leur vie. Après que les idiots se soient enfuis en pleurant, Sierra et Gérard sont revenus, révélateurs qu'ils ont déjà tué tous les monstres de la forêt. Cependant, Kelvin a réalisé qu'il avait raté l'examen d'Urde, et Effil a activé ses yeux lointains, confirmé qu'il n'y avait vraiment pas de monstre en vue. Donc, après son retour en ville, Kelvin s'est excusé auprès d'Urde pour avoir ruiné l'examen de son parti. Lui a dit que son groupe était devenu extrêmement puissant, et on dit qu'il méritait de devenir S-rang. Quelques jours plus tard au manoir, Sierra a senti qu'un groupe de bandits avait encerclé leur maison et prévoyait d'entrer par effraction. Alors que Kelvin activait ses yeux lointains, il a remarqué que les hommes étaient en dessous du niveau 20. Mais a découvert que le leader était de niveau 26. Était l'occasion pour Rion de faire ses preuves. Kelvin lui a dit d'éliminer tous les crétins, et elle a accepté de tester enfin ses pouvoirs. Alors que Cloto a sorti un mini slime pour aider sa communication de pensée, Kelvin lui a transmis la présence de détection, et elle connaissait tous les endroits où se trouvaient les ennemis. Juste à ce moment-là, Kelvin lui a donné une lame, l'appelant épée du mythe résonnant, et a dit que était sa nouvelle arme. Pendant ce temps, à l'extérieur, le chef des assassins tentait de venger la cure de Christ, pensant que les héros avaient aidé Kelvin, et a dirigé ses hommes à l'intérieur. Mais comme Rion a coupé l'un d'eux, le chien en a tué un autre, et Sierra a pensé, elle avait le potentiel d'apprendre la paix de rang. En quelques minutes, Rion avait complètement anéanti les assassins, et était ravi de terminer sa première mission, pendant que le chef attendait derrière les buissons. Mais comme il a remarqué que toute la maison était silencieuse, il a sifflé pour rappeler ses hommes. Mais Kelvin lui a dit qu'ils étaient tous morts. En entendant ces mots, l'homme a réalisé que Kelvin a dû vaincre Christophe sans aucune aide. Mais la menace est si à l'intérieur de la ville de Trison. Un groupe de seigneurs était réuni à la table ronde, et comme l'empereur a commencé à dire que il les a convoqués pour une affaire sérieuse, le général Dragoon, nommé Asgrad, pensait qu'il s'agissait de la traite des esclaves. Quand le général des bêtes a nommé Tristan, a admis qu'il était responsable, le général des chevaliers a dit que ses actions étaient inexcusables, et a révélé que les autres nations commençaient à former une alliance pour une guerre. Cependant, Tristan a suggéré qu'ils commencent la guerre, dire que leurs armées faibles, étaient pas à leur hauteur, qu'ils pourraient enfin réaliser leur désir d'unifier le continent. Se demandant s'il pensait avec son cerveau plat, le Kucho général Shutara lui a dit que les autres nations étaient pas si faibles. Mais Asgrad a révélé qu'ils avaient un monstre spécial qu'ils elles attendaient pour dévoiler, même si Dan est trop la guerre. Dire que l'idée était ridicule, mais comme ils étaient à égalité dans la décision, l'empereur a ordonné que le 5e général, convoqué à la réunion, alors que le fils de Dan passait devant une file de femmes traumatisées, il est entré sur trône, où un groupe d'entre eux s'est évanoui, mais le général Clive a décidé de le flasher à la place, lui demandant s'il pensait qu'il était au moche. Frère UGA, qu'est-ce que c'est? Quel est ce frère? En même temps, Kelvin et son groupe voyageaient à travers la crête. Forrest espère trouver un village elfe, parce que la veille, Léo avait dit à Kelvin que le royaume de Trise envoyait les assassins pour l'attaquer. Comme il a révélé que ils attaquaient aussi leurs pays voisins il pensait qu'ils avaient l'intention de l'envahir. Comme Kelvin pensait qu'ils avaient déclaré une guerre, Léo l'a averti de faire attention, disant que Trison pourrait l'attaquer à nouveau. Juste à ce moment-là, il lui a montré une lettre du roi des bêtes de Gon, disant qu'il lui offrait un S classé l'examen promotionnel. Donc comme Rion pensait que Kelvin était incroyable, avoir gagné une invitation d'un roi, Melfina a révélé que le Beast King était aussi un S, aventurier de rang qui a quitté sa maison pour devenir fort. Avec le roi étant tout aussi fort, Sierra a commencé à se demander pourquoi ils étaient affectés à protéger un village elfe lors de l'examen de classement de Kelvin. Alors Kelvin a expliqué que le roi souhaitait rester neutre pendant la guerre. Juste à ce moment, une flèche a atterri sur leur chemin. Mais quand Kelvin a réalisé qu'ils étaient entourés d'elle, il a révélé sa lettre expliquant que le roi de partie leur avait ordonné de venir. À ce moment-là, un homme est apparu devant eux, s'excuser pour leur ignorance, et s'est présenté comme Nelray, l'aîné du village, en les remerciant d'être venus. Il a remarqué Effil, et a commencé à se demander comment elle était encore en vie. Cependant, après leur arrivée à l'intérieur du village, Nelray s'est excusé pour l'avoir mêlé quelqu'un d'autre, mais Kelvin a exigé de savoir de qui il parlait, en disant que cela pourrait leur donner un indice pour découvrir d'où vient Effil. Alors que Nelros a accepté, il a commencé à expliquer l'histoire. Il y a 20 ans, il vivait dans une forêt du continent occidental.
juste à ce qu'ils soient attaqués par le roi dragon de qui ont exigé qu'ils offrent l'elfe qu'il a vaincu au combat alors qu'il a commencé à brûler le village. Une fille nommée Lumo a décidé de l'affronter et s'est offerte en sacrifice avant de se laisser en par le dragon. L'elfe était le sosie des fils. Mais comme Rion pensait qu'elle était courageuse, Nelr a révélé que son corps avait finalement été retrouvé à l'intérieur de la forêt. La découverte leur avait fait craindre que le feu Dragon King reviendrait et les avait forcés à quitter le continent occidental. Avec Fu ayant eu la malédiction du dragon, Tira a commencé à se demander si Lumel était sa mère. Mais Melfina, révélée, le sang de ce dragon aurait été trop fort pour elle. Elle pensait que son père définitivement humain, même si sa mère était probablement Lumel elle-même. Remarquant qu'elle était triste, Nelrys a décidé de s'excuser pour n'avoir aucune idée d'où elle vient, mais si tu lui disais ça, elle était heureuse de t'entourer des meilleurs camarades. Même si Kelvin a commencé à se demander comment les elfes ont été enlevés par le royaume de Trise, alors Nelrys a dit que leurs monstres menaient le chemin vers le village et annulaient leurs barrières dans les forêts. Melrose leur a dit qu'ils avaient perdu plusieurs de leurs parents et a dit que même les soldats partis n'ont pas pu les arrêter. Mais Sierra a promis de les protéger. Cette nuit-là, l'armée Trise a commencé à marcher vers le village avec un groupe de monstres et, comme le pensait le commandant Meathead, les soldats disparus se cachaient. Il a dit à ses hommes de se préparer à une embuscade. Pendant, comme l'un des hommes a commencé à dire qu'ils étaient imparables, il est tombé d'une attaque et une flèche lumineuse a tué la seconde. Quand ils ont vérifié son corps, ils ont seulement remarqué une blessure. Et le commandant s'est demandé comment c'est possible, voir, comme ils étaient encore à 1 kilomètre du village L. Juste à ce moment-là, un autre a été éliminé et les flèches en ont tué plusieurs autres. Alors que le commandant a dit aux autres de se cacher, les perdants ont disparu en même temps. Kelvin dirigeait Fuel vers ses cibles et elle pensait que ses nouveaux l'arc d'ombre de Ran était incroyable. Plus tôt ce jour-là, Kelvin avait construit une tour de guet en utilisant Adamantine Rampart et avec le faux brouillard bleu de Melfina, rendre les murs invisibles de l'extérieur. Tira avait amélioré les douves avec sa magie noire pour le rendre imprenable avec Gérard. Avec les filles pour la bataille, Kelvin leur a rappelé de protéger le village et les a avertis de ne pas endommager les forêts. Peu de temps après, un soldat s'est précipité vers le camp, rapport qu'ils avaient été anéantis par un ennemi inconnu et que même le commandant avait capturé. Il pensait qu'ils étaient un groupe d'aventuriers, mais les filles annihilaient tous les monts. En même temps, au moment où ils sont arrivés, leur vue a peur aux soldats inutiles. Mais avec le général désespéré de gagner, il a fait sauter une coquille pour invoquer le gigantesque seigneur. À ce moment-là, le géant s'est réveillé, mais Rion est cité. Alors Melfina lui a dit de le vaincre, laissa un test pour devenir un aventurier à part entière. Comme elle a demandé si elle pouvait le gérer, Rion lui a dit qu'elle pouvait et s'est précipité avec le loup. En même temps, le commandant sans valeur a dit au géant d'en finir avec eux, mais comme il a raté avec son poing, Rion et le loup ont commencé à se précipiter sur son bras par derrière. Son épée s'est cassée sur son crâne. Mais alors qu'elle esquivait son backswing, le géant a fait la poussière pour la repousser. Heureusement, elle a réussi à survivre à l'attaque. Alors qu'elle a commencé à recharger, récupérer de nouvelles épées de Clofo, ils se sont à nouveau précipités dans son bras. Combinant des pouvoirs, ils ont tourné autour de son corps pour générer suffisamment de qu'il a frappé, mais comme le visage de merde a ordonné au géant de se transformer, il a pris feu instantanément. Avec ses pouvoirs divins, il a essayé de l'écraser. Mais Rion s'est lancé vers lui, et comme elle pensait qu'il était encore faible, elle a travaillé avec le loup pour générer un autre poudre, qui l'a détruit de l'intérieur. Cela a fait fuir les soldats, mais Rion est fier de sa victoire. Pendant que Kelvin regardait tout, mais comme il a bloqué une soudaine, le visage de cul inutile de Clive est apparu devant. Comme il a remarqué Fio, il pensait qu'elle était la fille la plus sexy qu'il ait jamais vue, et lui a ordonné d'être son esclave, activant son charme d'esclave, mais Kelvin l'a effacé quand Clive s'est demandé pourquoi son visage dégoûtant entrait dans ses affaires. Il a révélé qu'il était le général de la triche, chevalier magique. Kelvin lui a dit de rester loin de ça. Alors qu'il décidait d'activer son œil évaluateur, il a découvert que Clive avait des compétences uniques, et je me suis demandé s'il était réincarné. Mais Clive se demandait comment il voyait à travers un passif de dissimulation de rang, alors qu'il se demandait si Kelvin était aussi réincarné. Kelvin t'a dit de te cacher à l'intérieur des murs. Alors qu'elle s'est échappée, Kelvin a misé sur la distraction de Clive, et a libéré un vent fort qui les a emportés. Immédiatement, il a activé un sort d'annulation qui a consumé la tour, transformé les particules en bord d'obsidienne. Mais comme on s'est lancé vers Clive, il a réussi à bloquer avec une barrière avant de la repousser. Le perdant a dit à Kelvin qu'il était le personnage principal de ce spectacle sans valeur, et l'a appelé un personnage secondaire inutile. Mais Kelvin Spears s'est à nouveau lancé sur lui. Cependant, ils n'ont pas pu franchir la barrière. Alors Kelvin a lancé des feux. Clive lui a dit que rien ne pouvait pénétrer son barrière et les a tous repoussés. À ce moment-là, Kelvin a réalisé qu'il était fort, mais comme il a réussi à bloquer une attaque, ses lances ont retenu le reste des filles. Du regard hypnotisé dans ses yeux, Kelvin s'est rendu compte que Clive avait charmé tout son groupe, mais Clive voulait toujours ajouter si tu es dans sa fête. Cependant, alors qu'un tir laser a pénétré sa barrière, Clive a réalisé que tu l'avais viré. Juste à ce moment, les golems de Kelvin ont semblé rejoindre la bataille, alors comme Kelvin il leur a donné des âmes pour qu'ils agissent de manière autonome. Clive a réalisé qu'il utilisait la magie noire. Alors que les golems se sont affrontés avec les filles, Kelvin a réalisé ils auraient enfin un combat ininterrompu. À ce moment-là, Clive a préparé son sceptre. Alors qu'ils se sont lancés haut dans le ciel, Kelvin a éludé ses attaques et s'est envolé vers lui. Mais Clive lui a dit qu'il était invincible. Immédiatement, Kelvin l'a submergé d'attaques, le forçant à se frayer un chemin, mais comme Clive a proposé de faire de lui son serviteur,
serviteurs, il a libéré des faisceaux d'énergie qui a suivi Kelvin dans les cieux jusqu'à ce qu'il détruise leur bord. Même si Clive pensait qu'il pouvait le tuer et attirer plus de faisceaux d'énergie, Kelvin a remarqué qu'il frappait et a essayé de l'arrêter, mais Clive se fiche de leur mort. Sans aucune autre option, Kelvin a décidé de monter plus loin vers le ciel. Pour elle, éloigner cependant, Clive a commencé à dire que les humains n'avaient pas de sens dans ce monde, comme il était supérieur à eux, et a révélé que le pouvoir qu'il a quand il s'est réincarné lui a permis de faire ce qu'il voulait, comme s'il était Dieu. Donc, quand Clive a exigé de savoir s'il était de sa nouvelle vie, Kelvin lui a dit qu'il n'aimait que se battre. Adversaire fort, mais comme Clive l'a fait, Helix Barrier Kelvin a invoqué Vortex, et comme ils sont entrés en collision, l'immense pouvoir finit par se répandre dans une lumière aveuglante. Après être installé, le sceptre de Kelvin a fondu, mais Clive a découvert qu'il était marqué. La réalisation lui a fait perdre la tête. Kelvin a fait manger son long bâton, tandis que Clive menaçait de lui donner une leçon. Décidé de libérer son vrai pouvoir, Clive a activé son sort de rang ultime. Alors que son sceptre absorbait le vent dans l'atmosphère, créant une énorme barrière, il a libéré une puissante tornade qui a remué toute la forêt. Le vent puissant a commencé à en tout le monde. Mais alors que Kelvin sortait un bâton noir de rang S, il a activé la magie dans son gant pour créer le plus grand sort connu de ce monde, réveiller le pouvoir des Sith de la mort. Alors qu'il volait vers la tornade, il l'a coupé en deux, le forçant à se disperser. Cependant, Kelvin pensait que son personnel noir avait encore besoin de travail, alors qu'il réalisait que Clive n'avait perdu que ses jambes. Mais quand il a essayé d'en finir avec lui, Clive disparut à cet instant. Juste à ce moment, Kelvin a repéré un homme sur un golem. Alors, comme il lui a dit qu'il est Tristan, disant que c'est lui qui a suggéré le plan pour attaquer le village, et Kelvin lui a ordonné de rendre Clive. Cependant, Tristan lui a dit que le crétin avait toujours de la valeur. Mais, comme Kelvin a pensé que le golem avait un pouvoir spécial, Tristan lui a dit qu'ils admettaient leur défaite, et a disparu instantanément quelques minutes tard. Après le retour des fils au village, il a dit aux elfes qu'ils avaient vaincu l'armée de Trisson, et a dit que le village serait en sécurité. Cette nouvelle les a excités. Alors Nelrys a ordonné qu'il prépare un banquet pour célébrer la victoire. Cependant, alors que Gérard a décidé d'imiter la déclaration de Kelvin de tuer sa femme. Si tu as admis que ces paroles la rendaient heureuse, juste à ce moment, Kelvin s'est matérialisé derrière elle. Je me demande ce qui s'est passé, mais elle, écrasant. Elle, émotion a fait chauffer son cerveau inutile et l'a fait culminer dans le royaume de Triz. Clive finalement réveillé, d'être inconscient. Mais quand il a réalisé qu'il était enchaîné, Tristan lui a dit qu'il avait guéri ses jambes. Mais une balle de pointe a brisé son corps. Comme il avait l'intention de tester ses armes maudites sur lui. Ayant découvert qu'il s'est réincarné, il a appelé le sujet de test par et a dit qu'il l'empêcherait de mourir. Alors les filles ont commencé à le percer en même temps. De retour dans le village, tout le monde célébrait la victoire. Mais Kelvin était loin sur la colline quand Éphil est arrivé, révélant que Nelrys lui a donné un objet appartenant à Lumil. Elle a réalisé qu'elle était vraiment sa mère et a dit qu'elle était heureuse de être venue dans ce village. Alors que Kelvin a utilisé l'article pour lier ses cheveux, Éphil a demandé à continuer à le servir, mais Kelvin était heureux de continuer à avoir un travailleur pro bono, surtout celui qui était un pro pour son os. Juste à ce moment-là, les autres arrivaient, mais comme une fille s'est précipitée dans les bras de Kelvin, il s'est demandé qui était le gamin inutile. Mais elle s'est excusée d'être apparue sous cette forme. Elle leur a dit qu'elle était la bête du parc. Comme elle a écrit elle avait un objet qui a changé sa forme, elle a dit qu'elle avait observé l'examen et a annoncé qu'ils avaient passé, comme elle a révélé que la promotion officielle. La cérémonie aurait lieu dans 4 jours et que Kelvin aurait une bataille simulée avec d'autres aventuriers de rang. Elle espérait qu'il serait prêt. Cependant, l'idée de combattre les autres, le rang a excité Kelvin et il a commencé, disant qu'il ne pouvait pas attendre la bataille, alors que Syrah pensait qu'il était sans espoir. Ephiel a dit qu'il serait toujours accro au combat. Allons tout le monde pour rencontrer des gars forts. Regardez cette vidéo suivante. Jusque à la prochaine fois, mes collègues maîtres de l'intrigue légendaire.